Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour, oh là là, pour la semaine du 12 au 18 juin. Bon, je suis un peu déçue parce que j'ai le cavalier de coupe inversé. Ok, l'as de coupe, cavalier... Alors, bon, ok, alors, plusieurs possibilités avec le cavalier de coupe inversé. Ça peut être le fait d'être dans l'émotivité. Le cavalier de coupe inversé. Ouais, on est dans l'hyper-émotivité, si je puis dire, avec le cavalier de coupe inversé. C'est une possibilité. Après, si ce n'est pas le cas, si vous ne vous dites, bah, moi je ne suis pas du tout dans l'hyper... est-ce qu'on s'est fait des illusions sur quelqu'un? Ouais. Et ouais. Est-ce qu'on s'est fait des illusions sur quelqu'un avec le cavalier de coupe inversé? J'ai quoi en dessous? Bon, ok, là, alors, ok. Le 6 de coupe inversé. Là, pour certains Capricornes, là, il est temps de couper le cordon, si je puis dire. Oui, il est temps de couper le cordon. Arrêtez de ruminer le passé. Peut-être que vous devez rompre avec quelque chose ou quelqu'un du passé. Peu importe, parce que nouveau départ. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que nouveau départ. Parce que nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire, parce que amour, parce que bonheur, parce que joie, parce que grossesse pour certains Capricornes, enfin surtout pour certaines, socialisation, peu importe. Mais là, il y a quelque chose du passé, oui, il y a quelque chose du passé là à laisser définitivement derrière vous. Quelque chose ou quelqu'un, je le répète, oui, oubliez le passé et concentrez-vous sur l'avenir. Oubliez peut-être des gens qui vous ont super déçus, qui ont menti, qui ont rusé, qui ont été malhonnêtes. On les laisse dans leur coin, qui dégagent, et on va vers la nouveauté. Ah ben oui. Ah ben oui. Allez, on va regarder ça pour vous. L'as de coupe, 9 de bâton, l'as de coupe en énergie principale pour vous. Alors, je vais la recouvrir après. Hein. Mais de toute façon, c'est un as. C'est un nouveau départ. Nouveau départ émotionnel ou nouveau ce que vous voulez. Allez, 9 de bâton, pendu. 8 d'épée, 7 de coupe inversée. Allez. Hop, 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 hop. J'en ai combien? Ouais, mais non, mais j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez, je les remets dans le paquet. Allez, Capricorne du 12 au 18 juin. Capricorne du 12 au 18 juin. Oh là là, mais c'est pas vrai, hein. Allez. Capricorne du 12 au 18 juin, voilà. Waouh, magicien, super. Super, super, super. J'en ai combien? Bah non, j'en ai 3. Allez. Une dernière. Enfin, ou 2 à la limite. Mais Capricorne du 12 au 18 juin. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les Capricornes. Hein. Un nouveau départ, une nouvelle joie, un nouvel amour, de nouvelles émotions. Peu importe. Hein. Il y a vraiment quelque chose de chouette. Hein. Allez, une dernière carte pour les Capricornes, si c'est possible de l'avoir maintenant. Ok. Waouh, j'en ai 2. J'ai le 8 de Pentacle inversé et j'ai la carte des amoureux. Ok. En d'autres paquets, j'ai la justice. Donc, il va y avoir des choix à faire. Peut-être des décisions de justice. Et le 2 d'épée. Ok. Ok, 2 d'épée, 2 d'épée, 2 d'épée, des choix à faire, peut-être difficiles, peut-être stressants, peu importe, mais de toute façon, il y a un choix à faire. Ouais. Avec le 2 d'épée, on plonge en soi pour trouver la réponse. Oui, c'est vraiment ça. Il y a peut-être un choix qui est compliqué, il y a peut-être un choix qui est douloureux. Alors, on avait la carte du passé tout à l'heure. C'est peut-être par rapport à votre passé. Mais ouais. Peut-être que vous luttez pour trouver la bonne réponse à une question. C'est comme si on devait résoudre un conflit plutôt que de vivre avec. Parce que peut-être que vous vivez avec quelque chose de non résolu. Peut-être par rapport à votre passé. Ouais. Mais vous devez trancher, vous devez faire des choix. Vous devez regarder les choses en face, peut-être par rapport à votre passé. Parfois, on peut idéaliser son passé, on le fait plus beau qu'il n'a été. Hein. Parce qu'avec la carte de la justice, de toute façon, on regarde les choses en face et on fait des choix et on tranche. Allez, 9 de bâton, pendu. Ok, pour l'instant, quelque chose est pendu, suspendu, en pause. On se sent pieds et poings liés. On se sent bloqué, on se sent coincé.
Peu importe, c'est le pendu. Est-ce qu'on attend la décision de quelqu'un? Est-ce qu'on attend une décision de justice? Possible, hein, après adapté à votre situation. Mais ouais, avec la carte du pendu, alors est-ce que, autre possibilité, est-ce que les choses sont en pause, sont suspendues parce que vous ne faites pas de choix? Ah bah oui, oui, si vous ne faites pas de choix, eh ben, vous ne pouvez pas débloquer une situation. Ben non, ça c'est sûr. Ouais. C'est complètement possible. Oui. Est-ce que vous êtes sur vos gardes par rapport à cette nouveauté? Ouais. Moi, je pense que peut-être que vous devez trancher pour débloquer une situation. Ouais, trancher pour débloquer une situation. C'est complètement possible. Ouais. Peut-être qu'il y a une période d'introspection intense, peut-être qu'il y a une analyse. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train d'analyser les choses, mais en même temps, avec une 9 de bâton, ben, on en a un peu ras-le-bol. Vous voyez, on est à bout de force. Alors, est-ce que vous êtes à bout de force parce que les choses ne bougent pas, parce que les choses n'évoluent pas, parce qu'il ne se passe rien, parce que vous vous sentez coincé, piégé? Je ne sais pas. Mais le 9 de bâton, quoi qu'il en soit, on est au bout. Il faut trouver encore du courage pour avancer avec le 9 de bâton. Oui, bien évidemment, il faut persévérer. Vous arrivez au but, il faut persévérer contre vents et marées. Ben, bien évidemment. Il peut y avoir des obstacles, des délais, des retards. On peut se sentir coincé, hein, des entraves. Mais vous arrivez au but avec le 9 de bâton. Il faut encore persévérer. Peu importe ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. 8 d'épée, c'est ce que vous voulez. Bah ouais, vous voulez ne plus vous sentir piégé, ne plus vous sentir coincé, ne plus vous sentir emprisonné, ne plus vous sentir restreint. Non, vous voulez plus de tout ça. Peut-être vous ne voulez plus être dans des pensées négatives aussi, hein, parce que c'est une possibilité avec les 8 d'épée, mais vous voulez vous libérer. Oui, vous voulez plus peut-être être paralysé par la peur. Vous voulez vous libérer. Trouver des solutions. Reprendre le contrôle d'une situation dans votre vie. Peu importe, sortir de fausses croyances, ouais, sortir d'un emprisonnement, sortir d'une impuissance, peut-être sortir d'un aveuglement, je ne sais pas. Mais ouais, vous n'avez peut-être plus envie de vous sentir impuissant. Peut-être qu'on n'a plus envie de se sentir victime, c'est une possibilité pour certains Capricornes. Mais ouais, vous voulez trouver les moyens pour vous en sortir. Vous voulez y croire, pour moi vous y croyez. Oui. Attention aux fausses croyances que vous pouvez nourrir depuis trop longtemps. Peut-être que vous devez vous en débarrasser, peut-être que vous êtes en train de vous débarrasser de ces fausses croyances que vous nourrissez depuis fort longtemps. On avait le 6 de coupe. Ouais. On arrête aussi d'avoir un manque d'estime de soi-même aussi. On ne se déprécie pas. Non, bah non, parce que quand on se déprécie, on est entraîné dans des situations pénibles où on souffre, qui enchaînent. Hein? Non, non. On défait des liens. On retire le bandeau qu'on a sur les yeux et on s'échappe. Pour moi, c'est ça, le 8 d'épée. Alors, il faut le décider, hein, bien évidemment. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. 7 de coupe inversée. Okay. C'est votre défi. Votre défi, c'est de faire des choix. C'est de faire des choix éclairés. Ouais. Ouais. C'est d'arrêter de fuir une réalité. Pour moi, le 7 de coupe inversé. C'est arrêter de fuir une réalité. Vous devez arrêter de fuir une réalité. Il y a quand même la justice qui a un bandeau sur les yeux, le 8 d'épée qui a un bandeau sur les yeux, le pendu où on se sent complètement coincé. Donc, vous devez arrêter de fuir la réalité. Non. Et faire des choix éclairés. Et regarder les choses en face. À mon avis, vous êtes dans une situation là qui n'est pas satisfaisante du tout pour vous. Ce qui vous aide, c'est le magicien. Super. Super, le nouveau départ. Oui, c'est de croire en vous. C'est de croire en vous qui vous aide. C'est d'aller de l'avant, c'est de prendre un nouveau départ, c'est de ne pas rester passif, c'est ça. Eh oui. C'est d'atteindre des objectifs, c'est de vous investir dans un nouveau projet, c'est peut-être de trouver une solution à un problème. C'est ce qui vous aide. Oui. Ouais. Retrouver de l'énergie peut-être. Le magicien, il vous aide dans toute nouvelle aventure. Peut-être dans l'acquisition de nouvelles compétences pour d'autres Capricornes. Mais ouais. C'est aussi, le magicien, j'aime bien dire aussi que ce qui peut vous aider, ce sont vos pensées. De bonnes pensées, pas des pensées comme le 8 d'épée, vous voyez? Oui, 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 oui. Vos pensées, elles ont le pouvoir de créer la vie de vos rêves. Vous voyez? C'est ça. Oui. C'est plus sympa d'avoir de bonnes pensées. Ouais. C'est peut-être un moment idéal pour vous connecter à vos pensées positives. C'est ça. C'est vraiment ça. Moi, je pense que ouais, vous avez le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie.
J'ai la carte des amoureux et j'ai le 8 de Pentacle inversé. Voilà, j'ai la carte des amoureux et le 8 de Pentacle inversé. Ok, alors la carte des amoureux, ça peut être un choix, bien évidemment. Bien évidemment que ça peut être un choix. Mais peut-être que vous allez avoir à vous décider dans l'urgence, ça ne sera pas plus mal. C'est possible. Peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre dans l'urgence. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de foncer vers cette nouveauté-là. Alors peut-être nouvelle personne, peut-être nouvelle, je sais pas, nouveau bonheur, peu importe. J'ai vraiment cette... ouais. Et je pense qu'il faut avoir confiance en vous, en vos qualités, pour d'autres, en votre potentiel. Vous voyez, pour faire des choix, pour prendre un nouveau départ, oui, pour créer un nouveau cycle de vie dans une situation ou dans une autre. J'allais dire un nouveau cycle de vie dans votre vie. Un petit peu, oui, mais c'est vraiment ça. J'ai le 8 de Pentacle, mais il est inversé. Intéressant. Le 8 de Pentacle inversé. Ouais. Pour moi, le 8 de Pentacle inversé, il y a quelque chose d'ennuyeux et de répétitif. Il y a quelque chose d'ennuyeux et de répétitif. Quelque chose qui vous ennuie dans un domaine de votre vie. Ouais. Pour moi, c'est ça. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de la frustration. Alors, au travail, mais pas forcément. Oui, mais complètement. Complètement. Pour moi, vous devez faire... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une décision que vous prenez qui fait bouger les choses. Oui. Je pense que vous devez lâcher prise, prendre du recul. Déjà, ça serait déjà super positif. Parce que là, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous en avez ras-le-bol, peut-être que il y a quelque chose qui est super chiant pour vous. C'est toujours bon de prendre un peu de recul. Ouais. Il y a quelque chose qui peut venir vous stabiliser. Alors, est-ce que ce sont de nouvelles rencontres? Possible, hein, avec l'As de coupe et la carte des amoureux. C'est possible. Oui. Il peut y avoir une relation plus sécurisante, peut-être, qui arrive à vous. C'est possible. Bien évidemment. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment un désir de changer d'horizon. Je pense qu'il y a un désir pour certains Capricornes dans une situation, alors peu importe le domaine, hein, un désir de changer d'horizon. Ouais. Mais c'est compliqué parce qu'on se sent coincé. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir cet As de coupe. Allez. Je vais recouvrir cet As de coupe. Je recommence. Je recouvre l'As de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Wesh, un autre As. Un autre As, mais cette fois-ci, il est inversé. Waouh! Là, il y a quel... Alors, ok. Là, on est dans le brouillard. Ah, mais complètement. Avec l'As d'épée inversé, on est dans le brouillard complet. Ouais. Normalement, l'As d'épée, c'est la clarté d'esprit. Mais là, il y a le brouillard. Est-ce qu'il y a des retards qui entravent des projets? Il y a des retards qui entravent un nouveau départ? Est-ce qu'il y a une incapacité à penser clairement? Aïe, aïe, aïe. J'ai envie d'en remettre une, hein. Mais j'ai quand même 2 As. Est-ce que vous n'arrivez pas à trancher quelque chose pour prendre un nouveau départ? Je ne sais pas, trancher une relation, couper avec votre passé pour aller vers cet épanouissement avec l'As de coupe, pour aller vers cette joie, ce bonheur, cette paix, cet amour peut-être. Ouais, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Il y a de la tension, il y a du stress, il y a des retards qui entravent des avancées. Est-ce qu'il y a des malentendus? Est-ce qu'il y a de l'inaction? Eh ben, j'en remets une. Hein. Alors, si j'ai un 3e As, c'est ce coup-là. Allez, avec l'As de coupe et l'As d'épée inversé, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Non, mais c'est super, quoi. Alors, le 8 de bâton, ça peut être des... Oh là là, des communications. Moi, je vais y arriver. Après, ça peut être les choses qui avancent, les choses qui progressent. Mais comme j'ai l'As d'épée inversé... Comme j'ai l'As d'épée inversé, le 8 de bâton, peut-être que c'est le fait que les choses sont brouillées. Ouais. Peut-être que vous êtes un peu embrouillé. C'est possible. C'est possible que vous soyez un peu embrouillé. Après, si ce n'est pas le cas, le 8 de bâton, ouais, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, quelque chose qui arrive vers vous. C'est de la communication, des mouvements, du déplacement, quelque chose qui avance. Alors, est-ce que ça n'avance pas parce que vous ne faites pas de choix, parce que vous vous sentez un peu, justement, parce que vous vous sentez un peu embrouillé?
parce que vous n'y voyez pas très clair. 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie intérieure. Ouais, il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a de la guérison, il y a de la sérénité. C'est ça. Ben oui. C'est la conclusion de tous vos efforts aussi. Le 10 de coupe, c'est super positif. C'est super positif. Le bonheur après la pluie, la stabilité affective, familiale, la sincérité, le bonheur, l'harmonie, la satisfaction, les projets d'avenir en commun, quoi. C'est ça le 10 de coupe. Donc, c'est super positif. Bah oui, peut-être que, bah, ça y est, on guérit de quelque chose. Oh, vous voyez, ouais. J'ai le 5 de coupe inversé. Donc là, passez à autre chose. Là, vous avez fait un deuil. Peut-être que quelque chose était compliqué. On ne s'enlise pas. On ne reste pas dans des remords. On ne reste pas dans des regrets. On va de l'avant. On guérit. On va de l'avant. On guérit. C'est ça. Et on retrouve du bonheur. Peut-être une relation à long terme. De l'harmonie. Bah oui. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Ouais, vous êtes peut-être dans un moment de faiblesse. J'ai de nouveau la justice. Hein. Justice et force. Peut-être que vous êtes dans un... Ouais, peut-être là pour l'instant, avec la carte du 9 de bâton, où on en a ras-le-bol parce que c'est compliqué. Parce qu'on est épuisé, fatigué, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Ouais, vous êtes peut-être dans un moment de faiblesse avec la carte de la force. Oui. Est-ce qu'il faut vous tempérer? Ouais. Est-ce qu'il faut vous tempérer avec la carte de la force inversée? Mais je pense qu'il y a des doutes. Ouais. As d'épée inversée, la carte de la force, je pense qu'il y a des doutes. Ouais, je pense qu'il y a des doutes. Peut-être que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas surmonter des problèmes, que vous n'allez pas surmonter des obstacles. Mais bien sûr que si, puisque je l'ai dit avec le 9 de bâton. On y est presque. On a presque atteint son but. Il faut persévérer. Je recouvre le pendu. Et ouais, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Bah ouais. 2 de bâton, choix, décision. On choisit une voie, on décide d'y aller ou pas. Avec l'as de coupe, vous décidez de prendre ce nouveau départ, bah ou pas. Bah oui, pour moi c'est ça. Ouais. Moi je pense qu'il y a une attente. Alors, moi je pense qu'il y a une attente qui est harassante, qui est chiante. Peut-être qu'on est en train de prendre son mal en patience, peut-être qu'on doit prendre son mal en patience. Mais plus je regarde cette guidance, plus j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est chiant. Ouais, une attente qui est chiante. Mais le résultat, il sera à la hauteur de vos efforts. Les Capricornes. Le résultat sera à la hauteur de vos efforts. Pour moi, c'est vraiment ça. Oui. Le 2 de bâton. Bah, le 2 de bâton. D'ailleurs, j'étais partie sur... Enfin, oui, je pars un peu dans tous les sens parfois. J'en suis désolée, mais je suis comme ça. Parce que je regarde plusieurs choses en même temps. Bref, je regarde là, là, là. Et des fois, Bon. Le 2 de bâton, je le disais, hein, la mise en route est proche. Voilà. Il faut... Est-ce que... Moi, je pense que vous devez choisir d'aller de l'avant ou pas. Vous devez choisir de prendre ce nouveau départ ou pas. Vous devez faire des choix. Oui. De toute façon, c'est pas compliqué. Soit vous décidez de rester sur place, ou soit vous décidez d'avancer avec le 2 de bâton. Alors quand je dis c'est pas compliqué, c'est une façon de parler. Mais pour moi, c'est ça le 2 de bâton. Oui, vous devez vous décider. Vous devez faire des choix. C'est peut-être vous qui pouvez débloquer cette situation aussi. Je ne sais pas. Mais oui, on choisit, on décide avec le 2 de bâton. Ouais. On ne reste pas dans les peurs, on ne reste pas dans les hésitations, on ne reste pas dans l'incertitude. Non. Non, non, non. Vous allez devoir faire des choix. Voilà. Peut-être, est-ce que vous n'êtes pas prêt ou prête à aller de l'avant? Ouais. Vous devez sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux mondes, pour aller vers de nouvelles expériences, les Capricornes, pour aller vers la nouveauté avec cet as de coupe. Oui, il faut avoir le courage de franchir le pas, franchir le cap, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Je recouvre le 8 d'épée. Tiens donc. Ah l'as de coupe inversé. Mince alors. L'as de coupe inversé. Ok, très bien.
Ouais, alors, effectivement, alors pour moi, l'as de coupe inversée, c'est ce que vous voulez. Hein. Donc, soit vous voulez rompre avec quelqu'un ou votre passé pour aller vers de la nouveauté. Si ce n'est pas le cas, l'as de coupe inversée dit ici que vous voulez sortir d'une insatisfaction. Oui, je pense qu'il y a eu un bouleversement, peut-être un déchirement sur le plan affectif pour vous, les Capricornes, à un moment ou à un autre, et vous voulez sortir de tout ça. Et vous avez la possibilité de sortir de tout ça avec cet as de coupe qui est ce nouveau départ. Pour moi, c'est ça. Oui. Ouais. Bah oui. On va continuer. Sortir d'une tristesse, peut-être. Peut-être sortir d'émotions refoulées aussi, hein, c'est possible. Ah ben, allons-y gaiement. Allez, et puis j'ai l'ermite. Alors là, on est seul, on se replie sur soi-même. Ah, peut-être qu'on cherche des réponses, hein, c'est possible. Avec la carte de l'ermite, peut-être que oui, on s'éloigne de quelque chose, on s'éloigne de quelqu'un, on s'éloigne de son passé. Ou alors, on est trop isolé. On se renferme sur soi-même, vous voyez, et on est trop isolé. C'est possible aussi avec la carte de l'ermite. Après, peut-être que vous avez besoin... Est-ce que vous avez besoin de temps encore avant de prendre ce nouveau départ que promet l'as de coupe? Moi, je pense que vous devez laisser votre cœur vous guider. Oui, il y a une situation qui n'avance pas. Voilà. Moi, je pense que vous souhaitez des choses. Vous souhaitez des choses. Mais, ouais. Peut-être prendre du recul sur une situation. Vous posez les bonnes questions. Oui, utilisez votre expérience peut-être. Hein, c'est possible. La carte du chariot. Bah ouais. Bah ouais. Il est temps de vous bouger, les Capricornes. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. La carte du chariot est inversée, donc c'est de l'immobilisme. 7 de coupe. On n'arrive pas à faire des choix éclairés. J'ai l'as d'épée inversé. Vous devez faire des choix éclairés pour avancer, parce que pour l'instant, tant que vous ne faites pas des choix éclairés, vous êtes dans l'immobilisme et il est temps de vous bouger, les Capricornes. Si vous le faites, vous serez récompensé. Vous en serez récompensé si vous vous bougez. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, parce qu'il y a de la nouveauté, peut-être des nouvelles rencontres, je le précise. Après, alors, peut-être qu'il y a des nouveautés et une nouvelle rencontre. Des rencontres et de la nouveauté après une phase de solitude et d'immobilisme. C'est aussi possible. Donc, si on veut, par exemple, rencontrer quelqu'un, il ne faut pas rester chez soi, replié sur soi-même, ou rester dans son passé, à ruminer, à regretter. Non, on bouge, on sort. On se fait tout beau, on se fait toute belle et on sort. C'est comme ça qu'on rencontre des gens. Bah oui. Hein. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Je recouvre la carte du magicien. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, intéressant, intéressant. Ah ben... Alors, soit vous devez prendre un nouveau départ et couper des liens. Prendre un nouveau départ et couper des liens avec la carte du magicien et du diable. C'est une possibilité, ouais. On est dépendant de son passé, on est encore dépendant de quelque chose. On doit, oui, rompre des liens, sortir d'une dépendance. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir quelque chose de très intéressant, de très... Alors je vais le dire, de très chaud. Je vais le dire, tant pis. Parce que là, il y a quelque chose, il y a un virage dans votre parcours de vie. Avec le magicien et avec la carte du diable. Ouais. Ah, mais complètement. Il peut y avoir... on peut vivre une période un peu chaude. Je le dis parce que c'est une possibilité. Et j'ai le 3 de coupe. Donc on profite de toutes les occasions, de toutes les sorties. On bouge, on voit du monde. Alors pour ceux qui le souhaitent, je le répète. Alors je ne parle pas de gens qui sont en couple, hein, attention, hein, bien évidemment. Oui, pour moi, il y a un aboutissement favorable, vous voyez. Il y a de l'amitié, il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a la fin des soucis, il y a peut-être quelque chose de plutôt sympathique. As de coupe, magicien et diable. Bon, ben, après chacun fait ce qu'il veut, mais il peut y avoir quelque chose d'assez d'assez sympathique, quoi. Alors, c'est de la nouveauté, je le répète. J'ai envie d'en remettre une. Pas curieuse du tout, la fille. Je vais en remettre une avec le magicien et le diable. Ok. J'ai le 7 de bâton. J'aurais préféré une autre. J'aurais préféré une autre. Ouais. Alors, pour moi, le 7 de bâton, c'est le fait de
de réfléchir et de faire le point. Voilà. Après, le 7 de bâton, bien évidemment, on peut dire que on est droit dans ses bottes, qu'on lâche pas l'affaire, qu'on avance. Vous voyez, c'est possible. Ouais. Est-ce qu'il y a des négociations avec quelqu'un Oh, maintenant, j'ai envie de dormir. Je vais pas en mettre une autre. Non, non. Moi, je pense que non. Le 7 de bâton, ici, vous dit, les Capricornes, d'être déterminés, de vous affirmer. Ouais. D'être déterminé et de vous affirmer pour prendre ce nouveau départ. Que promet le magicien? Oui. C'est ça. C'est complètement ça, ouais. Il ne faut pas, peut-être avec le 9 de bâton, comme on en a marre, comme il n'y a peut-être rien qui se passe, qu'on n'arrive pas, je sais pas, peut-être à tourner une page, peu importe. Peut-être qu'on a tendance à vouloir abandonner, à renoncer à quelque chose, peut-être à renoncer à un nouvel amour, je ne sais pas. Il ne faut certainement pas, non. Parce que je le répète, avec le magicien et le diable, soit vous vous défaites de liens ou d'une dépendance pour prendre un nouveau départ, ou soit il peut y avoir quelque chose de plutôt sympathique pour vous, qui vous attend. Et ça peut vous aider à passer à autre chose. On n'oublie pas qu'on a l'as de coupe. Nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire, amour, bonheur, joie, socialisation, peu importe. Je vais recouvrir le 8 de denier et la carte des amoureux. Ok. Ah. Eh ben, justice et justice. Ah ben, elle est bonne, hein. Et ouais, il y a quelque chose. Ah ben, super. Bon, ok, je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par le 9 d'épée. Le 9 d'épée inversé, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est aller mieux, c'est se remettre, c'est de se débarrasser du stress. Peut-être se débarrasser de son passé définitivement. En tout cas, on retrouve de la sérénité avec le 9 d'épée inversé. Et je pense que vous retrouvez de la sérénité. Je pense que vous vous rétablissez. Il y a le retour de l'espérance. Et vous reconstruisez votre vie. Pour moi, c'est ça. Alors, je vais parler de sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Mais pour moi, vous reconstruisez votre vie. Une possibilité de reconstruire votre vie avec cet as de coupe ici, les Capricornes. Oui, vous avez passé des durs moments, mais là, vous pouvez reconstruire votre vie. Mais complètement. Complètement. J'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. C'est de nouveaux sentiments. C'est une nouvelle personne. Peu importe. Mais c'est ça, le valet de coupe. Mais oui. C'est ça, le valet de coupe. Complètement. C'est vraiment peut-être une nouvelle attitude aussi, hein, mais il y a une période qui s'annonce plus intense sur le plan social, sur le plan amoureux, peu importe. Et j'ai le 4 de bâton. La célébration, les bons moments, voilà. Oui, 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 oui. C'est comme si, les Capricornes, vous ne soyez pas en perte de motivation. Accrochez-vous, continuez. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir, vous allez retrouver de l'élan. C'est vraiment ça. Vie sentimentale, vie professionnelle, peu importe. Oui, oui, les choses vont se rééquilibrer. Il y a de la joie, il y a de la gratitude, il y a quelque chose de très positif pour vous. Il y a de la détente avec certaines personnes que vous aimez ou que vous allez aimer. Il y a un passage vers plus de sécurité. Il y a un passage vers plus de sécurité. Et ouais, et c'est super pour vous, les Capricornes. Allez, je prends encore une carte pour les Capricornes du 12 au 18 juin. Capricorne du 12 au 18 juin. Oh bah dis donc. Allez. Allez, je prends les deux. Il y a des roses sur les deux, hein. C'est quand même assez... oui. Allez. La rose. Je la prends parce que ça brille. La rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Oui, il y a quelque chose de naissant pour vous. J'espère que c'est de l'amour si c'est ce que vous cherchez. Sweet Home. Hop. Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. J'adore. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes. Super positif. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, je me calme. Avec votre guidon, je me sens toute énergique. Le cœur et l'esprit. Ok. J'ai Marie-Madeleine. Oh, ça fait beaucoup. Hein. Vous voyez, c'est assez semblable. Je ne sais pas si je lis les deux. Je vais déjà lire le cœur et l'esprit. En même temps, je vous la montre et je ne vous la lis pas. C'est bien. Allez.
Adapté en genre, les Capricornes. Vous êtes bénis et guidés par l'éternel. Vous êtes bénis et guidés par l'esprit éternel de l'amour. Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et gardez confiance. Oui, gardez confiance. Allez, je vous lis Marie-Madeleine vite fait. Si je la trouve, elle est où? Elle est là. Allez de l'avant, fidèle à vous-même, osez être différent, commettez des erreurs, créez, car c'est à travers la création que vous existez, dans un monde empli de rêves qui jaillissent de votre cœur, dans l'unité, dans l'amour et dans la haine, dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière. Silencieusement, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. L'amour vous mènera vers des pâturages plus verts. Gardez vos poches pleines de rêves, car la vie est une épreuve de foi. Laissez votre lumière briller, il n'y a ni début ni fin, il n'y a que de l'amour. J'adore, en plus on a l'as de coupe, en plus on a la rose, et il parle de comme la jeune rose, oui tout à fait, bon bref. Pour vous les Capricornes, dans cette semaine, elle est super positive, elle est très belle. La vie est pleine d'opportunités les Capricornes, oui, oui, oui. Laissez vos préoccupations de côté, laissez peut-être votre passé de côté, peu importe. Et laissez-vous tenter par, je ne sais pas, cette nouvelle histoire, ce nouveau départ, cette nouvelle relation, ce nouvel amour, par ce bonheur, par cette joie. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.